Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi c'est Fatih et aujourd'hui on va passer un petit moment ensemble. Si tu as envie d'un moment vrai, inspirant et feel good, sache que tu es au bon endroit. Alors prends un café ou un thé et installe-toi bien confortablement. Bhal dima, ici on va papoter, partager et prendre le temps de réfléchir. Ready? Yallah, let's go! Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre cette phrase? Tu as vraiment changé. Ou là, je ne te reconnais plus. Tu as vraiment beaucoup changé. Et là, je ne parle pas des gens qui te le disent parce qu'ils t'ont pas croisé depuis plusieurs années et qui trouvent que ta coupe de cheveux a changé, que ton style vestimentaire a changé. Non. Je parle ici des gens qui te disent cette phrase pour te faire comprendre que tu ne ressembles plus à la personne qu'ils ont connue en termes de comportement, de discours, de façon d'être ou d'idéologie. Les remarques peuvent parfois nous surprendre, nous mettre mal à l'aise. Les phrases, elles peuvent des fois nous impacter. Ça peut nous déstabiliser ou même toucher notre confiance en nous. On s'arrête là rapidement, juste pour te dire, tu n'as pas à te sentir mal, tu n'as pas à être gêné. Walakin, tu as le droit, voire même tu as l'obligation de te poser des questions et de te demander, j'ai peut-être changé, mais dans quel sens? Tu peux même leur demander Houma directement. Yani à ces gens-là qui te l'ont dit, qui t'ont dit que tu as changé, eh ben tu as tout le droit de leur demander, j'ai changé, mais comment? Qu'est-ce qui vous semble avoir changé? Lyouma, on va explorer ensemble pourquoi le changement يقدر يفاجئ. شي مرات كيديرونجي وغادي نشوفوا surtout comment l'accueillir et l'accompagner pour qu'il devienne un signe de croissance, de maturité et d'alignement avec soi-même. D'abord, avant de parler du regard des autres, j'aimerais bien le petit moment pour comprendre ce qu'est vraiment le changement. شنو هو le changement? Parce que souvent, on en parle comme d'un événement brutal. Un événement visible ou la presque spectaculaire. Alors qu'en réalité, le changement est souvent beaucoup plus subtil que ça. Des fois, le changement est visible sur une échelle temporelle qui est très courte. Et là, on parle des changements qui peuvent arriver vite. S'adapter à une nouvelle vie après un déménagement, s'adapter à la nouvelle vie de maman, s'adapter à une maladie, s'adapter à une séparation et plein d'autres exemples. Ces changements-là, on les identifie facilement. Ils sont clairs. Parfois, ils sont imposés. Parfois, ils sont choisis. Mais en tout cas, ils ne passent pas inaperçus. On sait qu'on est en train de vivre un tournant. Walakin, qu'il y a aussi d'autres changements, des changements beaucoup plus discrets. Des changements dont on ne se rend même pas compte. Ils viennent d'une manière plus naturelle et plus discrète. Ce sont des changements qui ne font pas de bruit, ce sont ceux qui ne s'annoncent pas, ceux qui s'installent tout doucement, presque sans qu'on s'en rende compte, même maintenant. Ce sont aussi des changements qui peuvent avoir l'air de changements instantanés ou qui ont eu lieu après un événement ou une période de notre vie. Walakin, finalement, l'événement n'est autre que le résultat de plusieurs successions d'événements et de mini-changements qui ont fait que le jour J, le changement peut être visible pour les autres et pour le monde extérieur. Car avec le monde extérieur, il n'a pas vécu toutes les étapes que nous avons pu expérimenter, alors que nous, si. Et c'est là que quelque chose d'important se joue. Parce que ce que les autres voient comme un changement soudain, nous, on le vit comme l'aboutissement d'un long processus. On a vécu les doutes, les hésitations, les remises en question, les ajustements internes et les petites décisions qui ont été prises mais silencieusement. Alors forcément, on est moins surpris que le reste du monde, moins impressionné par ce changement que ceux qui le découvrent de l'extérieur. Voilà. J'ai l'impression aussi que pour les changements les plus lourds et les plus profonds, on commence à sentir le changement et à s'en rendre compte lorsque les mots qu'on choisit commencent à trahir ce qui se passe
réellement à l'intérieur de nous. Kéouli, dans la façon dont on parle, on le sent, dans ce qu'on n'accepte plus de dire, dans ce qu'on ose enfin exprimer, le changement, il commence là, bien avant qu'il soit visible, kéibda à l'intérieur, bien avant qu'il soit commenté. Oui, le changement كيخلعنا, alors on peut aussi le voir autrement. Pas comme si on est en train de changer façon développement personnel comme sur les réseaux sociaux, mais plutôt qu'on est en train de nous aligner autrement. Yani, ce n'est pas forcément devenir quelqu'un d'autre, c'est parfois simplement revenir à soi, mais avec plus de clarté bien sûr, plus de maturité et plus de conscience surtout. Et quand on comprend ça en fait, on commence à avoir un autre regard sur ce fameux tu as changé qui peut nous être adressé. كنوليو كنشوفوه autrement, tout simplement parce qu'on est réellement aligné avec le changement qu'on vit ou là qu'on a vécu. الحاجة اللي خاصنا نعرفو ونركزو عليها c'est que le changement on le vit d'abord à l'intérieur mais à un moment donné il devient visible à l'extérieur كما قلنا et c'est souvent là que les réactions commencent. Et encore une fois, je ne parle pas ici d'un changement superficiel, je parle de ce moment où les autres, ils sentent que quelque chose a bougé profondément en nous, dans notre posture, dans notre manière de répondre, dans ce qu'on accepte ou le blex, dans ce qu'on n'accepte plus du tout. Parfois, les phrases, elles sont dites frontalement. Mais je pense aussi que beaucoup de personnes détectent qu'on a changé, mais ils n'osent pas nous le dire. Et ça, c'est souvent encore plus difficile à vivre. Parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a rien d'expressif. Mais غير حنايا كنبداو كنحسوا une distance qui s'installe, un malaise ملي كنكونوا كنهضروا معاهم ولا un décalage qui est tout simplement silencieux. On sent que il y a quelque chose qui a changé dans la relation, mais on ne sait pas toujours comment le nommer. تحنا ما عندناش كلمات à poser sur هذيك la situation globale. Et dans ces moments-là, j'ai envie de m'arrêter une seconde sur quelque chose de très important. Il faut savoir que changer, il ne fait pas de nous quelqu'un d'ingrat. Changer ne fait pas de nous quelqu'un d'égoïste. Changer ne veut pas dire qu'on rejette notre passé ou bien les personnes qui en font ou là qui en ont fait partie. Ça veut juste dire que tu avances, que j'avance, qu'on avance. Et parfois, ce qui dérange vraiment les autres, ce n'est pas ton changement en lui-même, mais avec le décalage qu'il crée dans la relation. La relation elle est différente et en fait c'est compréhensible. Ça nous arrive dans l'autre sens quand les gens ils changent on voit la relation autrement, donc forcément peut-être une petite gêne, une incompréhension, un malaise qui peut s'installer donc ça doit être compréhensible. Alors voilà, si un jour quelqu'un te dit que tu as changé, tu peux aussi te permettre de rester curieux ou تسولو شنو اللي تبدل exactement, pas pour te justifier ou là pour te corriger, ولكن غير باش حتى انت تفهم كيفاش الناس كيشوفوك ولا كيفاش كيشوفوا هذاك لو شانجمون اللي كيما قلت شي مرات ما كيكونش انت باين لك. شي مرات راه une simple question que tu vas poser à l'autre personne, elle va ouvrir un vrai dialogue et parfois elle va confirmer simplement que le chemin qu'on a choisi ou là qu'on a pris, c'était le bon pour nous, bien sûr. Par contre, il y a un autre point très important que je veux ajouter هنايا. Le fait de suivre son instinct, ça, c'est quelque chose de très précieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours négliger ce que les autres nous renvoient. Des fois, avec le regard des gens, il peut être bien plus posé et bien plus raisonnable que le nôtre. Et oui, il faut le dire aussi, car ça peut aussi arriver que avec le changement, il soit dans le mauvais sens. On peut adopter une mauvaise posture ou une vision qui est faussée, juste parce qu'on passe par une période qui est difficile, ou bien parce qu'on est blessé, ou là parce qu'on est en train de se protéger. Donc, c'est tout n'est pas à prendre, oui,
mais tout n'est pas à jeter ou là tout n'est pas à laisser non plus. Donc l'essentiel, c'est de rester honnête avec soi-même parce qu'au fond, le changement, il n'a pas besoin d'être compris par tout le monde pour être légitime. Il faut juste que ça corresponde à un alignement. Alors, si j'insiste autant sur le fait de ne pas se sentir mal quand on change, alors ce n'est pas un hasard. علاش كنقول لكم هكا؟ Parce que tout simplement, si votre coupe a changé, si votre style vestimentaire a changé, si votre âge a changé, s'il y a eu des changements dans votre vie ou dans votre entourage, alors qu'est-ce qui vous empêche de changer aussi? Rien en fait. On accepte généralement et facilement les changements qui sont visibles, on accepte que le temps passe, on accepte que les circonstances évoluent, que la vie nous transforme. ولكن ملي le changement il touche à notre posture, à nos limites, à notre manière d'être, là ça peut devenir plus compliqué. Et en fait, c'est souvent là qu'on commence à douter de soi. Et encore une fois, ça c'est normal parce que حتى حنا كنكونوا مولفين d'autres standards حتى كنلقاو راسنا مبدلينهم. Alors forcément كنتخلعوا شي شويه et on doute de nous-mêmes. Alors j'ai envie de dire واحد الحاجه clairement. Changer, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas avoir peur de changer, car en fait, c'est un moyen de mesurer notre évolution et notre maturité. Le changement, en fait, il montre à quel point on a grandi et à quel point on a assimilé des choses qu'on ne savait pas être capable de faire. Et il nous montre aussi à quel point on est capable de mettre des limites lorsque ça ne nous correspond plus. Et c'est important de le comprendre parce que le changement, il devient visible quand il s'accompagne de limites. Une fois que tu as des limites, الناس كيبداو يحسوا بهذاك le changement parce que ça les touche en fait. Et en fait, quand on commence à dire non ou كنرسموا les limites ديالنا كما قلت لكم, ملي ما كنبقاوش نبرروا اي حاجه, ملي كنديروا des choix qui sont différents, eh ben oui, c'est exactement là qu'on peut commencer à percevoir de l'extérieur هذوك les messages d'étonnement qui nous disent qu'on a changé. كما قلت لكم هذوك الناس عاد كيبداو داك الساعه يقول لك ah oui mais tu as changé, tu as beaucoup changé, je t'ai pas connu comme ça. Eh ben en fait, il y a quelque chose d'important et c'est une nuance importante que je veux partager avec vous. كاين avoir le droit de changer ou كاين devoir changer. Alors, avoir le droit de changer, c'est comprendre que notre changement ne doit pas toujours être validé. Et ici, je dis bien toujours. Car des fois, à force d'être dans le délire de la liberté, on peut avoir l'impression que tout est permis. Alors oui, il est permis de changer, mais à mon avis, il faut le faire dans le respect de l'autre. C'est même pas à mon avis. En fait, ça doit être dans le respect de l'autre. Donc, oui, je peux changer, mais je n'ai pas besoin de validation ou là, d'accord pour le faire. Et puis, il y a aussi cette idée qui est plus subtile du devoir changer. En fait, devoir changer, pourquoi c'est subtil et délicat à expliquer? En fait, je ne dis pas qu'on est tous obligés de changer. Et en fait, la réponse est oui et non. On est obligé et on n'est pas obligé. ولكن كيفاش? Simplement en prenant le temps à autre de mettre le point sur certains axes de notre vie et voir si notre positionnement à cet instant ou là à cette période, il nous correspond vraiment. Si on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées avec notre vision ou là avec nos émotions ou même avec notre mode de vie, eh ben, essayons de voir comment changer tout ça pour se sentir plus aligné. Sans oublier bien sûr que si on décide de changer, alors ça ne veut pas dire qu'on est bloqué ou l'a figé, car c'est nous qui avons choisi ce changement. Donc au contraire, le changement reste vivant et évolutif et comme on dit, le changement est la seule chose qui est constante dans cette vie. Alors, si le changement que j'ai adopté ne me convient plus, eh ben, je n'ai qu'à changer à nouveau. Et ça aussi, c'est une forme de liberté. Si je devais résumer l'épisode en une seule idée, changer n'est pas une trahison. Changer n'est pas une rupture. Changer, c'est souvent une continuité, mais plus consciente. ملي كتبدل راك ما كتخونش
ملي كتبدل راك ما كتقطعش الوصل. التغيير غالبا ما كيكون استمراريه ولكن بطريقه فيها وعي اكثر. حنا ما كنتبدلوش بين ليله وضحاها، حنا كنتحولوا مرورا من بزاف ديال الخطوات وبزاف ديال لي زيتاب، فترات ديال الوعي، تعديلات اللي ما كنهضروش عليهم كاع. وشي مرات هاد لو شومان انتيريور ولا غادي نقول طريق ولا المسار الداخلي ديالنا كيولي باين واضح للناس قبل ما كنعرفوا حنا براسنا نسميوه ولا نلقاو الكلمات المناسبه اللي تشرحوا. Alors si aujourd'hui كتحس باللي tu changes, si certaines personnes autour de toi كيشوفوك تبدلتي, si certaines relations évoluent ولا se transforment, eh ben حاول تطرح على راسك واحد السؤال sans jugement. Est-ce que ce changement me rapproche de moi-même ou là il m'en éloigne? واش هذا التغيير اللي واقع ليا كيقربني من راسي ولا كيبعدني عليه؟ Parce qu'au fond le changement ماشي ضروري كلشي يوافق عليه. Il a surtout besoin d'être juste, sincère ويكون surtout aligné ومنسجم avec la vibe ديالك et le mood ديالك اللي انت فيه في هذه الفترة. وديما تفكر واحد الحاجة اللي هي مهمة. Tu as le droit de changer et tu as aussi le droit de changer encore. عندك الحق تبدل، عندك الحق في التغيير وعندك الحق في التغيير مرات ومرات ومرات عديدة. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi ou là à m'écrire pour me dire ce que le changement signifie pour toi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mama's Daily Vibes Podcast. Prenez soin de vous. Bisous.